Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque premier vendredi du mois, c'est notre rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour parler analyse fondamentale autour d'un cas d'investissement particulier. Guillaume Brisset est à mes côtés ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Grégoire. Vous êtes associé gérant chez Clartan Associés donc. Et le cas du jour, c'est le cas d'une entreprise autrichienne qui s'appelle Lenzing, dont on va parler avec vous. Cas très intéressant, je précise, parce qu'il est rentré dans les fonds de Clartan il y a quelques mois à peine, c'est ça voilà. Guillaume. Donc c'est une histoire qui commence. Vous êtes investisseur de long terme, vous allez nous raconter ce que fait Lenzing et pourquoi ce cas d'investissement a déclenché une décision d'investissement chez vous, mais c'est intéressant parce que c'est le début d'une histoire pour vous. Que fait Lenzing et qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette entreprise autrichienne, Guillaume ? Alors, Lenzing, c'est l'empire austro-hongrois, concrètement. Donc, c'est une société autrichienne aujourd'hui, mais qui exploite des forêts d'Europe centrale. Forêts de l'empire austro-hongrois, parce que Lenzing a été fondé en 1892, donc c'est une très très vieille histoire déjà. Et à l'époque, Lenzing a commencé avec du papier, de la pâte à papier. Et puis, le groupe s'est progressivement transformé au cours du XXe siècle, et il en est venu à fabriquer ce qu'on appelle de la viscose, c'est-à-dire de la cellulose à base de bois. Donc, ils ont commencé il y a 80 ans avec la viscose de première génération, et puis ils sont progressivement montés en gamme en termes de cellulose à partir de bois. Et voilà, et je les cite tout de suite. Ils ont commencé à produire il y a 60 ans du modal, qui est la deuxième génération de viscose, qui est beaucoup plus raffinée et qu'on utilise beaucoup dans le textile. Et puis depuis 25 ans, ils produisent ce qu'on appelle du lyocell, qui est encore une autre variété, mais là encore plus sophistiquée comme cellulose. Et donc oui, effectivement, vous l'avez dit d'un mot, mais cette cellulose est utilisée essentiellement pour eux à destination du textile, de l'industrie textile ? Oui, alors... essentiellement, à plus de 60% pour l'industrie textile, mais il reste 38% derrière, qui est de la cellulose, qui est ce qu'on appelle non filée, mais qui est utilisée en fait pour des produits d'hygiène, parce que en fait la viscose a des propriétés qui sont assez proches de celles du coton, c'est-à-dire que c'est peu élastique, ça peut se froisser, mais c'est absorbant. Et dans le cas des 38% de non filés, eh bien on utilise ça pour des produits d'hygiène, c'est-à-dire qu'on fait avec ça des chiffons, des protections féminines, des couches pour bébés, voilà, ce genre de produits qui ont besoin d'absorber du liquide. Ouais. Une entreprise, donc je le rappelle, autrichienne, qui fait plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça ? J'ai vu une CAPI de plus de 2,5 milliards, c'est ça ? 2,7 milliards voilà, pour situer un peu 2,7 milliards pour situer un peu la taille de l'entreprise. Plus de 100 ans d'histoire, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui caractérise la stratégie du groupe aujourd'hui, à cette époque, au moment où on se parle, Guillaume ? Alors, ils ont adopté une nouvelle stratégie à partir de 2015, et l'idée, c'est 4 choses. D'abord, c'est de s'intégrer davantage, c'est-à-dire en produisant sa matière première, qui est la pulpe. Ensuite, monter en gamme, c'est-à-dire qu'on va produire de plus en plus de fibres de spécialité qui sont beaucoup mieux margées, beaucoup plus intéressantes sur le marché. Ensuite, ils vont créer des marques pour se faire connaître, parce que, si vous voulez, c'est une stratégie un petit peu à la Intel. Dans les années 2000, on avait du Intel Inside quand on achetait un ordinateur. Donc, on n'achetait pas un IBM, on achetait un Pentium. Le processeur. Voilà, le processeur. Et bien là, c'est la même chose avec leurs marques, que sont Tencel et Veocell. Et puis la dernière chose, c'est qu'ils veulent nouer un contact direct avec le consommateur final. Absolument. Et donc, ils ont créé d'ailleurs des sites pour ça. Pour se vendre. Et donc, ça peut être des produits H&M, ça peut être des produits de Zara, de Massimo Dutti ou de je sais pas qui, mais c'est fait. Il y aura un label, il y aura un tampon Lenzing, d'une marque Lenzing. Exactement. Sur laquelle la confiance va se créer. Voilà, la confiance. Et le 4e point, c'est-à-dire qu'ils se verdissent toujours plus. Et évidemment, le consommateur le demande, et donc il ne veut pas porter des vêtements qui ont des produits chimiques à l'intérieur, ou alors qui ont été produits de manière polluante. Ouais.
Ah, très intéressant. Comment le groupe a traversé le Covid? C'est un sujet important puisque, alors je le disais, vous êtes rentré en position dans cette société il y a quelques mois. Donc j'imagine que vous avez regardé attentivement comment la crise pandémique a pu impacter d'une manière ou d'une autre l'activité du groupe. Alors, ils ont un petit peu joué de malchance, mais ça vaut pour pas mal de sociétés Oui. avec cette pandémie. Oui. Mais en ce sens qu'ils avaient initié de gros investissements juste avant la pandémie. Ouais. En lien avec la stratégie que vous venez de décrire. Exactement. C'est ça. Alors, la première, c'est qu'ils sont en train de construire un énorme site de production de pulpe au Brésil avec un partenaire, mais c'est très lourd, c'est presque 1,4 milliard de dollars d'investissement, mais c'est partagé. Ils sont en train de faire sortir de terre une nouvelle usine de lyocell qui est la fibre la plus aboutie en Thaïlande. Ils sont en train de verdir 2 sites de production, un en Indonésie et un en Chine, parce que c'était des sites qui utilisaient de l'énergie carbonée ou ce genre de choses. Voilà. Et donc là, ils sont en train de tout transformer alors, c'est toujours à base de forêts totalement durables, certifiées, tout ce que vous voulez. Au Brésil, par exemple, c'est pas du tout l'utilisation de la forêt amazonienne, c'est leur propre forêt qu'ils gèrent de manière durable. Voilà. Et on n'utilise aucun produit chimique dans le cadre du lyocell, qui est la fibre la plus aboutie, et tout ça avec de l'énergie verte. Ouais, donc il y a un statut green autour de cette valeur qui vous intéresse, hein, Voilà. si je comprends bien. Alors, dans l'extra-financier, il y a quelque chose d'important là qui se joue. Alors, il faut que je précise qu'on l'a acheté pour notre fonds, mais spécifiquement ESG, qui est Clartan Ethos, voilà, qu'on a lancé il y a un an. Mais cette société répond exactement à nos critères. Voilà. Et d'autant plus que financièrement, c'est extrêmement intéressant parce que concrètement, sur la base de 2020, d'un débit de date de 200 millions, ils ont pour objectif de passer à 800 millions en 2024. Donc c'est une multiplication. Alors 2020, évidemment, c'est un niveau bas, mais tout de même, c'est une multiplication par 4. Et la marge va continuer à progresser. La marge d'EBITDA, elle va aussi gagner 50%, enfin passer à un peu moins de 20%, à arriver jusqu'à à peu près 30%, grâce à ces stratégies de marque, ce verdissement et cette intégration en amont, parce que ça permet de s'affranchir du prix des matières premières. Voilà. Bien sûr. Et en les produisant à beaucoup plus bas coût que celle qui est proposée sur le marché. Quelles sont les caractéristiques de cette valeur Lenzing dans le portefeuille? Est-ce que c'est une valeur qui apporte de la visibilité? Est-ce qu'il faut être sur des horizons de temps importants là, pour recueillir les fruits de cette stratégie? Dans des marchés peut-être un peu plus compliqués demain, j'en sais rien. Quel type de caractéristiques est-ce que vous attendez le comportement boursier de la valeur, Guillaume? Bon, alors, chez Clartan, on a une vision souvent assez longue sur nos positions. Et sur Lenzing, c'est la même chose. Encore une fois, tous les fruits de cette nouvelle stratégie ne sont pas encore là, mais précisément, c'est pour ça qu'on peut l'acheter à des cours extrêmement intéressants aujourd'hui. Donc, ils vont commencer à apparaître dans le courant de l'année 2022. Enfin, on en voit déjà une partie, mais c'est surtout en 2022, normalement, que le cours devrait s'en ressentir. Mais on devrait aller beaucoup plus loin, parce qu'il y aura d'autres étapes en 2023 et la valorisation va suivre la progression des résultats du groupe concrètement. Valeur autrichienne, donc, côté, alors peut-être côté en Allemagne, mais en Autriche, à Vienne, en Autriche, évidemment, place de cotation pour Lenzing, donc cette société dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Guillaume Brisset, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Lenzing, donc société autrichienne, qui est aujourd'hui une conviction parmi d'autres chez les équipes de Clartan Associés. Guillaume Brisset, associé gérant chez Clartan Associés, était avec nous ce soir. Rendez-vous chaque premier vendredi du mois pour ce rendez-vous d'analyse fondamentale avec Clartan à 17h45 dans Smart Bourse. Ainsi se termine cette émission. Très bonne soirée, très bon week-end. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.